Hello, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vous avez une meilleure forme que moi, une meilleure mine. Comme vous le savez, on est bien arrivé à Bali après 18 ou 19 heures de vol, donc un peu claqué. Et voilà, on est dans un cadre super bien, donc ça, on va pas se plaindre. Mais je voulais du coup vous faire une vidéo sur 10 astuces que je mets en pratique moi quand je fais des vols qui sont comme ça assez longs. Et je vais vous faire partager tout ça. Alors on va commencer avec le premier. Le premier, c'est tout simplement d'enlever ses chaussures. Parce que franchement, quand on est tout là-haut, on a tout qui gonfle. Et notamment ses pieds. Et franchement, d'enlever ses godasses, il n'y a pas mieux. On se sent super bien. Ensuite, deuxième chose, c'est de venir en jogging ou en legging pour les filles, legging pour les mecs si vous voulez, mais bon, ça peut paraître chelou. Mais en tout cas, jogging, legging en fonction de ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous allez vous sentir super bien. Comme je disais pour la première astuce, tout en haut, on commence à gonfler. Donc forcément, si on commence à mettre des jeans, costumes, des trucs où on se sent pas à l'aise, on va passer un très mauvais vol. Donc ça, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est de mettre des baskets, enfin des trucs en tout cas qui s'enlèvent non seulement facilement, mais qui sont hyper légères, etc. Pourquoi ? Déjà, au niveau de l'aéroport, quand vous allez passer les différents trucs de sécurité, il y a beaucoup d'aéroports, il y en a de plus en plus, qui demandent à ce que vous enleviez vos chaussures. Donc franchement, si vous avez des mocassins, enfin des trucs hyper relous à enlever, etc., vous allez non seulement galérer à l'aéroport, mais en plus, si vous suivez la première astuce, ce sera beaucoup plus simple à remettre, à enlever, etc. pendant le vol et puis, comme je l'ai dit, pendant l'étape de la sécurité. Quatrième astuce, c'est de prendre un pull, parce que franchement, même si vous ressortez de Punta Cana par exemple, où il fait 40 degrés, là-haut il fait moins 50, moins 60, et forcément ça se ressent dans l'avion, donc prenez un petit truc. Vous aurez beaucoup moins froid et ça vous évitera de tomber malade pour le retour au boulot ou sinon si vous allez en vacances. Voilà. Cinquième étape, prenez des chaussettes. C'est comme la quatrième étape, forcément là où il fait chaud et on le sait tous, les pieds c'est quelque chose d'hyper important au niveau de température. Donc mettez des grosses chaussettes ou prenez-les avec vous comme votre pull. Vous le prenez dans votre sac ou n'importe où si vous avez peur d'avoir trop chaud avant d'embarquer. Et dès que vous êtes là-haut, hop, vous enlevez les godasses et vous mettez une grosse paire de chaussettes. C'est pas glamour, mais en tout cas, vous serez yimbe. Sixième étape, c'est de manger léger. Alors si vous êtes comme moi quand je vais dans un avion, le moment de gloire pour moi, c'est quand la bouffe elle arrive. Mais j'essaye un petit peu de me contrôler parce que non seulement si je bois, si je mange beaucoup, je vais être éclaté, je vais avoir le bide déglingué et je vais pas me sentir bien. Et comme on sait, comme je le disais juste avant, en hauteur on gonfle un petit peu et franchement c'est pas le moment de faire péter votre pantalon et vous allez vous sentir hyper mal. Le but c'est de voyager léger, donc manger léger. Alors septième étape, je l'ai fait justement pour revenir à Bali. Je le fais tout le temps mais on ne me le donne pas souvent, c'est tout simplement de demander les places qui sont en début de compartiment, donc juste face au mur. À la base c'est des sièges qu'on donne pour les parents qui ont un truc pour mettre leurs enfants là. Et mais quand vous êtes sur certains vols, il n'y a pas forcément beaucoup de gamins, du coup il n'y a pas beaucoup de parents accompagner des gamins et du coup c'est des sièges que vous pouvez pas forcément que vous pouvez pas prendre si vous enregistrez en ligne. Par exemple, quand vous êtes à l'étape où vous choisissez vos sièges, vous pouvez pas les enregistrer parce que justement ils les gardent pour l'enregistrement sur place. Alors rien n'empêche d'enregistrer vos sièges, n'importe quel siège en ligne. Et par contre, dès que vous arrivez au comptoir, quand vous déposez les bagages, demandez à être placé devant. Et franchement, à 95% du temps, il reste des petites places et ils les donnent. Et franchement, si vous avez des grandes pattes comme moi, ou pas d'ailleurs, parce que franchement c'est toujours agréable de ne pas avoir à galérer à demander à son voisin à se bouger quand vous voulez aller aux toilettes et tout. Franchement c'est hyper bien. Déjà pour dormir vous êtes beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, ça gardez-le en mémoire.
8e étape, c'est de voyager léger. Alors forcément, il faut déjà voyager léger en vêtements, etc. Mais au niveau du bagage à cabine, franchement, vous embêtez pas à ramener une autre valise. Prenez un sac, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Pas besoin de mettre 1 milliard d'affaires, 1 milliard de livres, etc. Vous n'allez pas forcément les lire. Prenez-en un si vous voulez, ou un magazine. Mais prenez juste un sac, voyagez léger, déjà vous ne serez pas saoulé avant même de rentrer dans l'avion, à trimballer votre valise, etc. Un truc qui pèse une tonne. Donc prenez juste un petit sac, mettez le nécessaire dedans, vous embêtez pas, que tout soit à disposition, ce dont vous avez besoin. Et quand vous serez dans l'avion, vous pourrez choper en fonction de ce que vous voulez, MP3, n'importe quoi, à portée de main. Alors que si vous avez un bagage cabine et que vous mettez tout dedans, à chaque fois vous allez devoir vous lever, chercher les trucs, ouvrir, enfin bref, galère. Donc ça, gardez-le aussi en mémoire. 9e astuce, c'est de prendre un MP3 et dessus vous mettez par exemple des livres audio. Ça vous évite justement, comme je disais dans l'étape 8, de trop charger votre sac avec des livres, et mettez des livres audio sur votre MP3. On en trouve très facilement, alors ou des payants ou des gratuits sur YouTube. Il y a différentes applications qui permettent de tirer le son des vidéos, et voilà, il y a beaucoup de livres audio sur YouTube. Vous pouvez en récupérer, comme ça déjà vous allez vous instruire, et en plus ça permettra de soulager votre sac, et en plus ça vous occupera pendant l'avion. Alors même si pendant l'avion il y a déjà beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs, etc., c'est toujours bien franchement de se poser, des fois de vouloir s'endormir avec une petite musique posée ou quoi, ou même tout simplement pas forcément regarder la télé, juste écouter de la musique. Donc mettez de la musique, mettez des livres audio, ce que vous voulez, et prenez un MP3 pour mettre tout ça. 10e étape, alors ça c'est très connu aussi, mais franchement, levez vos fesses dans l'avion de temps en temps, allez vous faire une petite promenade, faites le tour de l'avion. Vous allez peut-être vous rencontrer quelqu'un, je sais pas si vous êtes célibataire, regardez un petit peu s'il y a des garçons ou des filles qui sont tout seuls ou toutes seules, et puis ça permettra non seulement de vous dégourdir les jambes, parce que franchement rester assis pendant 10, 12 heures, même 7-8 heures, franchement c'est long. Donc n'hésitez pas à tourner, faire le tour de l'avion, amusez-vous à parler avec les gens, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, et puis c'est toujours sympa de faire des rencontres aussi comme ça. Et petit bonus, du coup, ça fait plusieurs fois maintenant qu'on utilise Qatar, et on en a testé pas mal, des compagnies aériennes, et Qatar franchement c'est une compagnie énorme. Même si vous êtes en éco, franchement nous on n'a pas eu la chance encore de voyager en business avec eux, mais on est passé régulièrement. Alors si vous avez les moyens, vous allez vous éclater en business, mais si vous êtes comme nous et que vous voyagez en éco, franchement les sièges sont beaucoup plus larges que sur certaines compagnies comme Air France par exemple. Les repas sont vraiment top, et le service est excellent également. Donc n'ayez pas peur quand vous faites des longs vols comme ça de peut-être rajouter 10, 20, 30, 40 euros. Franchement ça vaut le coup, parce que quand vous faites un long voyage comme ça, si c'est pour être cramé à votre arrivée, que ce soit en vacances ou pour reprendre le boulot, franchement vous allez être KO technique, et vous allez certainement regretter de ne pas avoir mis ces quelques dizaines d'euros en plus sur votre billet d'avion. Donc voilà, quand c'est des petits vols style 3-4 heures à la ligne, c'est pas très grave, mais quand c'est des vols de plus de 10 heures, franchement n'hésitez pas à rallonger un petit peu, vous serez beaucoup mieux. Écoutez, j'espère que ces astuces vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un magnifique pouce bleu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à Bali. Salut, ciao ciao, bye.